La traversée dura 2 jours, mais cela sembla une éternité pour Maïkan. La jeune fille n'avait jamais mis le pied sur un bateau auparavant, et la mer des glaces n'était pas la plus douce pour une novice en navigation. La houle perpétuelle était un vrai cauchemar pour Maïkan, qui se sentait en permanence nauséeuse. Elle fut soulagée lorsque le navire jeta enfin l'ancre dans une petite crique à l'abri des regards. Elle sortit sur le pont, contempla le paysage qui s'offrait à elle. La côte était très différente de ce qu'elle avait connu sur son île. Granequet était couverte par une forêt dense, qui ne s'éclaircissait que là où les hommes avaient bâti Prosquiette et au niveau des plages de sable gris qui entouraient l'île. Ici, elle ne voyait à perte de vue que de hautes falaises de roches claires tombant sur des plages de galets érodés. Au-dessus s'étendait une lande à peine émaillée de quelques gros blocs de rochers. « Nous y voilà », annonça Krina en venant s'accouder au bastingage à côté de Maïkan. « À quelques kilomètres dans les terres se trouve la ville de Krallen. Sinon, en suivant la côte, tu arriveras en quelques jours de marche au Grand Canyon. » Elle jeta un regard à Maïkan, lui sourit. Durant la traversée, les deux femmes avaient peu parlé, mais Maïkan sentait que l'animosité due à leur mauvais départ s'atténuait peu à peu. Pour sa part, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer Krina, malgré sa fourberie à Prosquiette. Elle dirigeait son équipage d'une main de maître, se faisant respecter sans violence excessive. Une qualité rare, d'autant plus pour une femme lupésienne. Peu parvenaient à se faire une place à des postes importants, et Maïkan devinait que Krina était passée par de nombreuses épreuves et souffrances pour en arriver là. Maïkan monta à bord de la chaloupe et débarqua sur la plage. Elle resta quelques minutes sur place, le regard fixé sur le navire qui s'éloignait à l'horizon avant de grimper sur la lande. La région était désertique, ce qui l'arrangeait bien. Se dissimuler n'aurait pas été une mince affaire avec une végétation aussi rase. Après quelques heures de marche, elle entendit des cris loin devant elle. Alors qu'elle obliquait vers l'intérieur des terres, soucieuse de s'éloigner au maximum de ce danger potentiel, elle hésita. Ses hurlements lui rappelaient ceux d'Aderne. Quoi qu'il se passe, une femme souffrait devant elle. La prudence lui recommandait de fuir, mais sa conscience le lui interdisait. Prudemment, elle s'approcha, profitant de la nuit tombante pour éviter d'être repérée. Elle finit par trouver la source des cris. Un groupe de soldats lupésiens encadrait 3 femmes, toutes enchaînées. Leur visage et leur corps étaient marqués de coups. L'une saignait abondamment. Lorsque sa voisine s'approcha péniblement d'elle pour la soutenir, un des hommes armés l'envoya à terre d'un coup de poing. Caché derrière un bloc de pierre, Maïkan évalua ses chances. Les soldats étaient au nombre de 8. Même avec son double éclat, elle ne voyait pas comment se débarrasser d'eux. Elle sortit tout de même son arc et visa l'homme le plus proche. Mais la peur la paralysait. Sauver sa propre vie ou celle de sa sœur, c'était une motivation suffisante pour trouver du courage. Mais pour des inconnus. Lentement, elle baissa son arme, se dissimula à nouveau et respira profondément, les yeux clos. « Je dois le faire », songea-t-elle. Après de longues secondes, elle se sentit à nouveau calme et déterminée. Mais alors qu'elle reprenait son arme, elle entendit un hurlement plus déchirant encore que les précédents. Elle se pencha pour regarder discrètement ce qui se passait, et la culpabilité la submergea. Les soldats avaient sorti leurs épées. Une femme déjà gisait à terre, la tête séparée de son corps. Avant que Maïkan n'ait pu réagir, les 2 autres avaient subi le même sort. Prise de tremblements incontrôlables, Maïkan se replia vivement derrière le rocher et se laissa glisser au sol. Les larmes coulaient le long de ses joues sans qu'elle ne cherche à les essuyer. Elle resta un long moment prostrée, écoutant les soldats. Elle les entendit amasser des branches, vit la fumée s'élever dans le ciel et sentit l'horrible odeur de chair brûlée. Lorsqu'elle se releva, les yeux secs d'avoir trop pleuré, les soldats étaient partis depuis longtemps. Sur le bûcher qu'ils avaient dressé à la hâte ne restaient que des cendres et quelques ossements fendus par la chaleur. Détournant le regard, elle reprit sa marche, une chape de plomb lui enserrant le cœur. Elle se promit de ne plus jamais se laisser dominer par la peur.